Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, tradition oblige, conseil de lecture. Conseil de lecture pour l'été 2020. Nous n'allons pas aller en vacances, nous allons rester dans nos pays, profiter des belles choses que l'on a dans chacun de nos pays. Et donc pas mal de livres, et plutôt des romans cette fois-ci. Alors, petite première annonce, ceci est la dernière vidéo de conseil de lecture que je ferai publique. Les autres, les prochaines, seront uniquement sur mon compte Patreon. Je mettrai le lien ci-dessous et à vous de me rejoindre car ainsi vous pourrez avoir chaque saison les conseils de lecture que vous aimez tant. Alors, avant de parler des livres, quoique, euh, l'annonce intéressante aujourd'hui, peut-être si vous ne le savez pas déjà, c'est que tous mes livres sont republiés. Ils sont tous à nouveau disponibles. Ils sont disponibles normalement et commandables dans toutes les librairies, sur tous les sites de vente en ligne, sur le site de mon éditeur, Culture et Racines. Et nous avons ressorti Survivre, nous avons ressorti en version améliorée, c'est pas celle-là, mais il y a une nouvelle version de Rue Barbare avec 30 et quelques pages supplémentaires, avec des photos. Euh, chouette nouvelle version. Et nous avons également, et ce sera mon premier conseil de lecture, un peu de manière solipsistique et égoïste, c'est mon roman. Je vous en ai déjà parlé, donc j'en parlerai pas ici. Voilà, simplement, Giuseppe, il marche très très bien. Les premiers commentaires des lecteurs sont très bons, donc je suis très content. Donc, roman qui vous en apprendra plus sur une histoire de survie. Et d'ailleurs, l'un des romans qui m'a inspiré pour l'écriture de ce livre, c'est ce merveilleux et très intéressant roman, La 25e heure de Virgil Gheorghiu, un écrivain roumain, francophone, qui a écrit un livre formidable qui nous raconte l'histoire, je ne me souviens plus du nom du personnage, euh, Johann Moritz. Voilà, fameux Johann Moritz. Livre qui a été fait en film avec Steve McQueen à l'époque. Johann Moritz, paysan roumain qui va avoir au cours des années 30 et des années 40 des péripéties invraisemblables et pourtant assez réalistes, puisqu'il ne va jamais, il va être considéré comme juif, puisqu'il va être dénoncé en Roumanie, il va être considéré comme roumain en Bulgarie lorsqu'il se rend compte qu'il n'est pas juif, il va être considéré comme euh, bulgare par les Allemands, il va être prisonnier, il va être recruté par les Allemands comme allemand ethnique, il va servir car il est blessé et inapte comme gardien de camp de concentration, et quand les Alliés vont gagner, il va être jugé pour crime de guerre alors qu'il n'a rien fait. Et à chaque en fait, on lui met toujours une étiquette. Et ça, c'est un peu prémonitoire par rapport à ce qu'allait être la fin du XXe siècle, où nous sommes tous avec des étiquettes et on nous considère en fonction de ces étiquettes qu'on met sur nous et non pas pour qui nous sommes. Donc, très très bon livre, en plus il est très très bien écrit. Virgil Gheorghiu, La 25e heure. Puisque nous sommes dans les romans, parlons d'abord des vieux romans, des romans extraordinaires pour les enfants. Michel Strogoff, où nous allons suivre les péripéties du capitaine Strogoff, envoyé par le tsar pour rejoindre de Moscou, enfin de Saint-Pétersbourg et Moscou à Irkoutsk, là où se trouve le frère du tsar assiégé par les Tatars. Tatars menés par un traître qui veulent reconquérir une grande partie de la Sibérie tsariste russe. Et donc, nous allons accompagner Michel Strogoff, la belle Nadia et un journaliste britannique et français à travers les steppes, à travers la Sibérie, capturés par les Tartares. Nous allons voir Michel Strogoff devenir aveugle, puis récupérer la vue. Nous allons les voir traverser des champs de bataille, libérer des prisonniers des Tatars. Bref, un livre d'aventure comme on en fait peu, et un grand livre pour les adolescents et les jeunes. Très très chouette livre. Alors, toujours dans les romans, on va finir les romans. L'écrivain français Jean Raspail nous a quittés ce mois de juin 2020.
Et donc, il est intéressant de remarquer que parmi les nombreux livres qu'il a écrits, et que je n'ai pas encore lu, le camp des saints est son livre peut-être le plus connu en France, car il avait prévu une grande partie de ce qui se passe en ce début du XXIe siècle, c'est-à-dire une forme de suicide des nations par bon sentiment. Et tout était décrit dans ce livre sur le dialogue interne nihiliste et suicidaire entre journalistes, politiques, associations et naïfs idéalistes de l'Occident. Donc un livre à lire car c'est un livre qui marque son histoire. Je l'ai lu relativement récemment, je l'ai lu dans les années 2000, donc bien après sa sortie. C'est un livre qui vaut la peine d'être lu, il est facile à lire, il est très bien écrit et il est prophétique. Nous parlerons le prochain conseil de lecture pour l'automne commence des livres qui nous apprennent à travailler sur les résultats du camp des saints. Virus oblige, un livre en anglais, je ne crois pas qu'il est traduit en français, Fever, fièvre, de Deon Meyer, un écrivain sud-africain. Je crois l'avoir rencontré avant, il y a très longtemps, parce que son visage m'est familier. Mais enfin, il écrit très très bien. Alors c'est dans la lignée d'un Stephen King comme style d'écriture. Il nous plonge dans un monde, alors en Afrique du Sud, après une pandémie globale qui a tué 9 personnes sur 10, donc vraiment, ou même un peu plus. Et donc vraiment une vraie pandémie méchante, un truc pratiquement invraisemblable. Hasard, il nous parle d'un coronavirus qui nous amène des fièvres qui tuent. Et donc c'était très intéressant et tout à fait à propos de lire donc ce roman avec cette histoire d'un père et de son fils, raconté par le fils, qui raconte, et on ne saura pas jusqu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé par le meurtre de ce père, de ce monsieur. Et donc, il nous raconte eh bien, comment les communautés se recréent après cette pandémie. Et le livre est passionnant, le livre est bien écrit. Évidemment, il est en anglais. Peut-être qu'il existe une version traduite, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un très bon roman à lire. Fever de Deon Meyer. Alors, pour des livres de survie, je vais vous en parler de deux ce mois-ci. Le premier, c'est un petit peu un livre de réflexion, un livre très sympa que l'auteur m'a envoyé et je l'ai trouvé très sympathique, je l'ai trouvé très bien fait. Il s'agit Le pas de côté, petit précepte d'indépendance aux éditions 1902. Ce monsieur, ancien des forces armées visiblement, nous raconte un petit peu sa quête pour l'indépendance et ses réflexions qui l'ont amené à finalement changer de vie et avoir un mode de vie beaucoup plus résilient, beaucoup plus réfléchi à long terme. C'est un livre qui se lit vite, c'est un témoignage intéressant de quelqu'un qui a lu, entre autres, mes livres, mais qui a réfléchi sur le mode de vie moderne et qui se dit que finalement, c'était intéressant justement de faire un pas de côté. Donc je vous encourage à le lire. Donc un pas de côté, petit précepte d'indépendance de Richard Dana. Dana, j'arrive plus à lire. Dana. Livre d'un concurrent, donc je dis ça évidemment avec respect et avec bienveillance, le guide de survie en ville par Denise Tribaudot, quand plus rien ne fonctionne, aux éditions Le Courrier du Livre. Alors Denise Tribaudot, normalement on le connaît tous, c'est évidemment quelqu'un qui nous parle de survivalisme, de survie, c'est quelqu'un qui est dans l'action et dans voilà, l'aventure aussi. Donc c'est très appréciable, c'est très différent de ce que je fais, mais il y a sûrement de l'overlap, et c'est quelqu'un, à mon avis, d'incontournable dans le monde francophone, et c'est un livre à avoir à côté, évidemment, ou en plus, ou à la place, faites comme vous voulez, de Rue Barbare. Alors l'avantage de ces livres, c'est que ce sont des livres euh, voilà, avec beaucoup d'illustrations, avec beaucoup de cas succincts sur les différents types, l'incendie, que se passe-t-il en cas de tremblement de terre, que faire face à une explosion volcanique, euh, bref. Alors ça, le défaut de ces qualités, la qualité c'est que parce qu'il y a beaucoup de sujets et beaucoup de photos, eh bien vous avez forcément une forme de superficialité, forcément. Mais ça vous donne des bons outils, des bonnes idées
pour ensuite évidemment aller plus loin par vous-même et voilà, comment rendre l'eau potable, au hasard, euh, voilà, comment faire du feu, voilà, voilà, il y a des éléments qui se recoupent avec un protégore, par exemple, dans les lieux et les situations du quotidien, comment observer les gens autour de soi, comment éviter les embrouilles, comment éviter les émeutes, etc., comment s'orienter, etc., etc. Donc, c'est un livre très complet, franchement, à avoir. Donc, je vous encourage à l'avoir, le guide de la survie en ville. Alors, évidemment, c'est parce qu'il y a beaucoup d'illustrations, les textes sont succincts, mais ils sont très très bien et franchement, ça vaut largement le fameux livre de cet ancien SAS qui avait fait un livre qui s'appelait Survivre, je crois, tout court. Euh, Celui-ci est mieux, il a plus d'illustrations, il donne plus d'idées. Voilà, donc le guide de survie en ville de Denis Tribaudot, et qui, je crois, fait des très bons stages, surtout en Asie, en Thaïlande et dans ces pays. Et on m'a dit du bien de ces stages. Donc, si vous voulez faire des stages un peu exotiques, où vous allez apprendre à être un peu malmené dans la nature, ça peut être toujours sympa. Alors, dernier livre pour aujourd'hui, Le secret de l'Atlantide de Jürgen Spamut. Alors, c'est pas parce qu'on m'envoie des livres qu'on doit attendre que j'en fasse la revue immédiatement. J'ai un putain de beaucoup de travail et donc c'est déjà sympa quand je fais des revues. Cela dit, le livre est intéressant pour ceux qui s'intéressent voilà, aux civilisations qu'on appelle prédiluviennes. Voici donc ce Jürgen Spamut. Je vais voir si je. Putain, les lunettes. Spamut. Spamut. Qui est un Allemand et qui lui a sa thèse. Pardon, si je perds mes lunettes, ça va être pas utile. Qui nous parle évidemment de l'option nordique ou plutôt baltique et celte, on va dire, dans la mer du Nord, sur Heligoland, etc., de l'Atlantide. Qui sait, peut-être qu'il y a eu plusieurs Atlantides, ou en tout cas plusieurs civilisations qui précèdent la montée des eaux de moins de 10 000 avant Jésus-Christ. Et donc, il est tout à fait possible qu'effectivement, il y ait eu des civilisations dont nous avons quelques traces de type Stonehenge et autres. Voilà. Alors, le livre est très bien fait. Il y a énormément d'illustrations, traits, des cartes. Je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a des illustrations et des cartes tout à fait étonnantes sur. Voilà, il y a même des photos sur différents bas-reliefs, sur différentes. Voilà, donc la thèse, c'est que les peuples de la mer, les fameux peuples de la mer qui ont pullulé en Méditerranée, sont en fait des, des héritiers de cette civilisation de la mer du Nord et de la Baltique. Et donc, livre très intéressant de Jürgen Spanut, Le secret de l'Atlantide, et à lire. Intéressant pour ceux qui s'intéressent à ces civilisations. Voilà, alors il y aura beaucoup plus de livres en septembre, mais j'essaie de garder un petit peu ce qui. Voilà, l'intérêt, parce qu'il faut que je les lise. donc, donc voilà. Et puis, quoi dire d'autre lire, c'est important. Lire, ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de vous projeter, ça vous permet d'imaginer des situations dans lesquelles vous n'êtes pas, et donc c'est incroyablement important. Donc je vous encourage à lire, à vous cultiver. Ça aussi, ça fait partie de la survie. Hein. On n'est pas que notre corps, on est aussi notre cerveau, notre esprit et notre conscience. Et cela nécessite un entraînement aussi sûr que le corps nécessite de l'entraînement. Et, euh, et bref, donc lire, c'est un peu ce qui va en tandem avec la réflexion. C'est une source d'information pour faire entraîner justement votre cerveau. Bref, bon été à tous. Rejoins-moi sur Patreon, il y a beaucoup plus de vidéos que sur YouTube. À très bientôt. Préparez-vous.